où nous recevons, elle est en train de discuter avec sa voisine. pour la première fois, Isabelle Schmitt. Bonjour Isabelle. Bonjour François. Bonjour. Alors vous êtes l'une des responsables de Figaro hors série, c'est ça, je l'ai bien C'est dit, ça. Figaro hors série. Et vous venez nous présenter le dernier numéro de la série qui est consacré à Tintoret. Je le montre là Tintoret. un petit peu. Au Tintoret. Autopromo, voilà, ça voilà. fait jamais de mal. Et vous avez choisi de retracer l'itinéraire du Tintoret et vous avez choisi le titre L'enfant terrible de Venise. C'est pas le titre de l'expo. Voilà. Parce que Non, c'est pas le titre de l'expo. Non, c'est le titre du hors série. L'expo, c'est Naissance d'un génie, c'est ça? Naissance d'un génie, voilà. En gros, c'est les jeunes années d'un génie, Luxembourg. l'exposition, qui nous offre une très belle occasion de la traiter, mais de traiter plus largement de la figure de cet enfant terrible de Venise, qu'on a appelé comme ça parce que rien ne le destinait à régner sur la peinture vénitienne, comme ce fut le cas à la fin de sa vie. Il est issu de la classe des Popolani, c'est donc le petit peuple. Il est fils de teinturier, c'est ce que veut dire, c'est son surnom, Tintoretto. Son vrai nom, c'est Jacopo Robusti. Et donc, il n'a pas, voilà, le robuste, sa peinture aussi est robuste. Pour faire court, on pourrait quasiment, à côté de celle de Titien ou de Véronèse, prendre sa peinture pour celle d'un Plouc, parce que c'est beaucoup plus populaire. Il introduit le petit peuple de Venise là-dedans. Et donc, déjà, il s'élève au-dessus de sa condition, mais avec des manières de filou, puisqu'il n'a pas d'appui puissant. Il n'a pas une famille noble qui puisse lui payer une formation, donc il se forme comme il peut, mais en fait il casse le marché. Et c'est pour ça qu'il est très mal vu de ses concurrents, parce que parfois il offre même ses œuvres, il brade, il est prêt à casser tous les prix, et donc forcément à faire de la concurrence déloyale, qui marche assez bien, il faut le dire, parce qu'il est doué. Et s'il y a un tableau qui vous a marqué dans cette exposition, ce serait lequel? Oui, je dirais que c'est... Alors, ils sont tous magnifiques, mais ce serait la Conversion de Saint-Paul, qui est un tableau, c'est son premier grand format, il a 20 ans. On va essayer de le voir. C'est ça. Là, on le voit un peu. Alors voilà, plus à la vous avez loupe. des détails, parce que dans ce Figaro hors série, on a traité ce chef-d'œuvre à la loupe, c'est-à-dire en plongeant dans le tableau, en le montrant dans ses détails. Et en fait, il est très intéressant parce qu'il illustre ce que Tintoret fait magnifiquement, qui est de peindre le mouvement. On voit Saint-Paul... Voilà, si on peut le revoir en entier. L'image juste d'avant qui montrait le tableau. L'image juste avant vous montre en fait comment Saint-Paul... Voilà, Saint-Paul, c'est le personnage que vous voyez au milieu du tableau, au centre. Il est déjà par terre, il est tombé de son cheval. Mais en fait, on pourrait presque se dire que juste avant, il était sur son cheval comme le personnage qui est à sa gauche. Et là, qui se bouche les oreilles parce qu'il y a vraisemblablement un coup de tonnerre. Et donc, en fait, Tintoret réussit à représenter l'action à différents moments. Et avec ce tourbillon que vous voyez, qui n'était pas du tout habituel dans la peinture vénitienne, qui était plutôt, c'était plutôt le règne de l'équilibre et de la sérénité. Là, il vient introduire quelque chose de tout à fait nouveau, qui est plus du côté de Michel-Ange. Là, on est en présence de deux comédiennes, d'une auteure et de deux comédiennes, et puis d'une réalisatrice maintenant. C'est quoi? C'est le génie du Tintoret? C'est le génie de la mise en scène, prioritairement? Alors, effectivement, Giandomenico Romanelli, qui est l'ancien directeur du Palais des Doges, nous disait que plus que tout autre, il avait son talent, en fait, résidait dans son génie de mise en scène, puisque il le comparait un moment au Shakespeare de la peinture. En fait, il fait exploser les codes de l'unité de lieu, de temps, etc. Il rassemble tout le monde dans une même toile et il a vraiment le génie d'instaurer dans chacun des plans de ces tableaux la vie. Et donc, on ne sait pas où regarder parce qu'il y a une multiplication des plans. D'habitude, un tableau vous oriente vers une scène. Là, non. C'est à la fois les personnages de dos qui vont regarder la scène, les protagonistes centraux, la scène derrière avec des détails et des choses. Et tout cela avec un mouvement de vie. On parle d'une peinture tourbillonnante. Et si vous allez à l'exposition, vous le verrez. C'est vrai. Il avait reproduit plusieurs tableaux de la scène, justement. Et il prenait cette scène-là d'un point de vue différent. En fait. Oui, c'est ça. Alors, vraiment comme un film, en fait. On a eu la chance de pouvoir aller à Venise sur ces traces. Vous faites un beau métier quand même. Hein. C'est vrai, j'avoue. Je ne le dis pas. La chasse au trésor, vous êtes allé sur les traces du Tintoret et vous racontez ça dans le hors-série. Sur les traces du Tintoret à Venise, non, je vous en prie. En fait, ce qui nous a frappé, nous, on n'avait pas prévu de traiter ce sujet de la dernière scène, mais ce qui nous a frappé, c'est qu'en fait, il prend ce motif donc, du dernier repas du Christ avec ses apôtres, il le traite dans 7 églises différentes, 7 lieux différents à Venise. Pendant toute sa carrière, en fait, sur 30 ans, on a 7 versions différentes, et notamment pendant 1 an, on en a 3 différentes, et là, on voit qu'il a une technique de cinéaste. C'est incroyable. Il présente, alors je ne sais pas si on peut les voir à l'écran, ces dernières scènes, mais il les présente. Là, vous en avez une qui est magnifique, c'est la dernière, celle de San Giorgio, sur l'île qui est en face du palais des... Ça, c'est celle de la fin de sa vie, c'est ça? Exactement, c'est celle de la fin de sa vie, où là, vous voyez, je vous parlais de tourbillon, vous voyez de la lampe sort une nuée d'anges qui va
va irradier tout ça. On dit que l'Eucharistie, c'est le pain des anges, donc il représente ça. En plus, il y a toute une profondeur spirituelle. Mais on sent qu'il s'amuse aussi, parce que dans les versions de la même année, il reprend ses plans obliques, mais il change la position du Christ. Une fois, le Christ est tout devant, une fois, il est à l'autre bout de la table. Et on a l'impression qu'il a une caméra, en fait, et qu'il tourne autour autour des différents plans, et qu'il se focalise sur certains personnages. Là, vous voyez par exemple la servante qui est éclairée. On a l'impression qu'il y a un zoom sur elle, il y a un projecteur. Vous avez au bout de la table le petit personnage en rouge qui est le seul de ce côté-ci de la table, c'est le personnage du doge régnant qui est invité à la table du Christ. Mais ça, il savait y faire. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Elisabeth, s'il y avait un lieu à Venise qui évoque le Tintoret selon vous, ce serait Alors, s'il y a un lieu, c'est la Scuola di San Rocco. C'est une école, une confrérie en fait, qui s'occupe de la charité et pour laquelle Tintoret s'illustre en 1564, je crois, parce que cette Scuola lance un concours auprès des différents peintres pour l'illustrer, pour l'ovale du plafond. Et un mois après le lancement du concours, les peintres arrivent avec leurs esquisses, Véronèse, Bassano, les plus grands. Et Tintoret arrive et lui n'a rien apporté. On dit, mais vous n'avez rien? Ah non, veuillez entrer. Et en fait, il s'est arrangé pour peindre l'ovale et avoir des accointances là-bas dans la Scuola pour le faire installer au plafond. Et donc les autres découvrent leur rival qui a déjà fait tout le boulot. Et donc il obtient ce chantier. Et alors c'est fabuleux. C'est fabuleux comme à la Scuola. En fait, c'est sa chapelle Sixtine. Il illustre tout le cycle de la Passion du Christ. Voilà, vous avez le début, là, c'est Moïse qui fait jaillir l'eau du rocher, parce qu'il y a toujours cette présentation en miroir entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Et puis après, vous avez la Passion du Christ, où là, on a l'impression d'un film à suspense, où vous avez à la fois... Alors, oui, là, c'est pas exactement la Passion. Mais je vous parlais... Vous avez un film, en fait, où vous voyez à la fois le Christ à l'agonie au Jardin d'Olivier, et puis dans un bout du tableau, les soldats qui arrivent pour l'arrêter, la crucifixion, vous avez la croix du Christ qui est dressée, et celle des deux autres qui est en train d'être montée. Donc ça reprend ce que je vous disais sur le mouvement, en fait. On a l'impression de 3 événements, mais qui résument un même événement, qui est la crucifixion. Et voilà, c'est inépuisable. Là, vous pourriez nous en parler, mais on a dépassé le temps. Alors là, on est dans le temps additionnel. Hein, depuis longtemps. Merci beaucoup, Isabelle Schmitt, d'être passée. Je vous en prie. L'exposition, elle dure jusqu'à fin juillet, c'est ça? C'est ça, on a le temps d'aller la voir. Vous avez le temps d'aller la voir, et pour préparer moi, je voulais votre visite à nos invités, le hors-série. Merci voilà, beaucoup. comme ça, avant d'aller voir l'expo de Tintoret, vous n'êtes pas venus pour rien. Merci beaucoup à tous d'être passés sur ce plateau. Merci Jean-Sébastien, merci Isabelle. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup Samantha Markovic et Nedra Ayali. Ouais, ce sont des très beaux instants d'audience que vous nous avez... Non mais c'est vrai, comme Raymond Depardon... Non, de très beaux instants d'audience, comme Raymond Depardon avait su les capter dans son documentaire, on en a parlé. Une autopsie de la justice qui n'a pas toujours les réponses adaptées, hein, au cas qu'elle doit instruire. Merci à tous. Merci d'être venus. Jusqu'au 31 mars, au Théâtre de l'Œuvre. Jusqu'à prolongation ou pas? Non, pas tout de suite. A priori, pas tout de suite. Pas tout de suite. Reprise peut-être. Reprise peut-être. Voilà. Bon. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Même heure, même endroit. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.